C'est parti, bienvenue dans ce nouvel épisode de Road to Scale. Je suis extrêmement heureux de vous retrouver. Pour ceux qui débarquent, moi c'est Robin, j'ai actuellement 26 ans, je suis interne en 10e année de radiologie et je vous présente un petit peu dans cette mini-série documentaire toute l'évolution. Je suis en train de créer une boîte, une société pour créer des outils d'intelligence artificielle pour aider les étudiants vraiment à mieux réviser. Donc mon objectif, ma vision profonde, ce serait de révolutionner un petit peu les révisions pour arrêter et de vraiment casser le cliché de l'étudiant qui est en train de réviser son livre avec les surligneurs. Nous, en études de médecine, on a l'habitude dans ce qu'on appelle les collèges. Les collèges, ce sont les livres dans lesquels les étudiants révisent les matières, donc cardiologie, pneumologie, etc. Il y a vraiment ce cliché de l'étudiant qui passe sa journée cloîtré, assis sur une chaise, à surligner encore et encore son livre, à réviser de manière passive. Et donc moi, j'ai vraiment envie de casser ça et j'ai envie vraiment d'incorporer, grâce à l'IA, des méthodes de révision qui sont beaucoup plus actives, qui sont beaucoup plus intuitives et qui permettent vraiment de maximiser la compréhension, qui permettent de maximiser presque l'amusement durant les révisions. Et parce que je suis persuadé que si on révise de manière ludique, si on révise de manière active, si on révise de manière efficace, on va vraiment pouvoir faire quelque chose d'exceptionnel. Donc la vision, c'est de créer un produit d'IA. Donc là, il y a déjà une première version qui est sortie et je suis actuellement en train de travailler sur la deuxième version. J'en ai déjà parlé dans la précédente vidéo. J'ai réussi à trouver le CTO, donc la personne qui va être responsable de toute la partie technique, parce que moi, j'arrive à comprendre, je sais ce qu'on peut faire grâce à l'IA avec tout ce que je lis sur l'intelligence artificielle, avec les tests que je peux faire, mais de créer une application de A à Z, ça devient plus difficile. Donc c'est pour ça que j'ai réussi à dénicher vraiment une personne qui est douée dans ce domaine, qui est vraiment intéressée. Et grâce à ça, grâce à cette collaboration, à cette alliance, on va pouvoir créer quelque chose, un produit qui est vraiment exceptionnellement bon. Voilà. Donc ça, c'est la vision en termes d'avancée. Concrètement, je suis content, on a quasiment fini les statuts de la société, donc on va pouvoir la monter. Donc en gros, on sera 3 personnes à travailler. Le CTO, donc j'ai découvert et rencontré grâce en fait, à une annonce que j'ai postée sur différents groupes d'écoles d'ingénieurs, et cette personne a répondu intéressée et présente à mon projet, et donc j'en suis vraiment reconnaissant et donc ça c'est top, on va pouvoir bosser ça. Et après il y a un ami à moi qui est pareil très intéressé par l'IA, et donc on va bosser à 3 sur ce projet là. Je pense que c'est bien d'être plusieurs dans un projet pour avoir des idées qui vont émerger, pour pouvoir avoir de la collaboration, pour pouvoir avoir de l'engouement et de la synergie. Et je pense qu'en écoutant beaucoup de contenu entrepreneurial en ce moment, c'est important, il ne faut pas être trop non plus dans un projet pour ne pas complexifier la chose, mais d'avoir des profils qui sont complémentaires. Et donc là, il y en aurait un qui bosse vraiment sur la partie technique, un qui bosse vraiment sur l'expérience utilisateur pour que les étudiants puissent utiliser un produit qui soit le plus agréable à utiliser possible. Parce qu'en fait, malgré toute la puissance de l'IA, imaginons que ChatGPT a réussi à marcher parce qu'il était extrêmement simple d'utilisation. Il suffisait de poser une question et la réponse arrivait. Donc ça, c'est important d'avoir vraiment une expérience utilisateur exceptionnelle. Et après, moi de mon côté, je vais me charger de tout le côté délivrabilité, donc délivrer le produit, trouver des partenariats avec des écuries, faire le marketing, tout ça. Donc le but, ça va être vraiment de déployer le produit, d'être aussi proche des utilisateurs comme ce que je fais pour cette version 1, c'est-à-dire récupérer des feedbacks, savoir un petit peu qu'est-ce qui ne va pas, savoir qu'est-ce que les étudiants attendent. Et je suis persuadé que s'il y a vraiment ces 3 pôles qui sont présents dans la société, avec chacun qui est associé, qui possède des parts dans la société, qui est investi, je pense qu'on peut faire vraiment quelque chose de passionnant, d'exceptionnel. Et en fait, il est là le projet, il est là l'ambition, c'est une ambition long terme. Oui, il y a la vague du IA, oui, il y a beaucoup d'engouement autour de ça, mais je pense que les outils ne font que évoluer. Et en fait, si on a une vraie vision, les outils évolueront, mais ça nous permettra de créer un outil qui est encore plus abouti. Mais l'idée de créer vraiment ce produit d'IA qui permet de réviser de manière active, de manière efficace, de manière ludique, c'est vraiment l'ambition du projet. Donc moi, j'aimerais mettre plein de fonctionnalités vraiment dans ce projet-là. Évidemment, le cœur, ça va être l'IA qui va permettre, en fait, grâce à l'IA générative entraînée sur les cours spécifiques, on va pouvoir finalement avoir comme un professeur personnalisé qui va nous poser des questions, qui va répondre à nos questions, qui va nous coacher, qui va nous encourager, qui va nous dire aujourd'hui est-ce que tu as bien fait tes QCM, aujourd'hui est-ce que tu as fait ceci. Et en fait c'est ça, et qui soit capable de créer le planning de révision, qui soit capable de faire tout ça, qui soit capable de lancer des pomodoro, des timers pendant lesquels vous n'avez pas de distraction. Et en fait c'est tout ça. Moi j'ai vraiment la vision, et je sais en fait par expérience, pour être passé par là, pour être passé en 6e année de médecine où je me dis en fait j'ai réussi à faire une année exceptionnelle tout simplement parce que je savais, je connaissais les briques élémentaires pour créer une méthode de révision parfaite, avec pas de distraction, avec des intervalles de révision 1h30, 2h. Mais j'ai réussi à avoir cette force mentale, mais je me dis que
En fait, si on arrive à aider les étudiants avec un espèce de coach personnalisé qui sait parfaitement quoi faire, qui sait parfaitement comment réviser et qui sait aussi un petit peu s'adapter à l'étudiant, je pense qu'on va réussir à élever le niveau. Et donc là, le but, c'est d'attaquer le marché, d'attaquer avec un premier segment qui est le segment des externes de l'EDN parce que je le connais, je suis passé par là. Mais après, de petit à petit, au fur et à mesure, d'aller chercher un petit peu d'autres segments, tout simplement parce que en fait, la vision, c'est de changer la façon de laquelle les étudiants apprennent. Et donc c'est pour ça que là, je vous ferai l'annonce bientôt, mais on a renommé la société. Au début, c'était EDNGPT, c'était vraiment le produit. Donc là, on a vraiment créé une société autour de l'IA, autour des études. Et donc voilà, on vous verrez assez rapidement un petit peu le nom de la société, mais je suis très content parce que voilà, la vision elle est là, le but il est là, et là on est en train de structurer tout ça, on a les éléments qu'il faut pour vraiment avancer. Et maintenant, ça va pas se faire du jour au lendemain, ça va être du travail, ça va être de la vision, ça va être de l'investissement, mais je pense que vraiment le projet en vaut la peine. Moi en tout cas, ça me parle et c'est quelque chose qui a du sens pour moi. C'est ça qui est important aussi, c'est d'avoir quelque chose qui a du sens et qu'on a envie de s'investir. Donc ça, c'est cool. Du coup, là, je suis en train de terminer les statuts de la société pour que tous les trois, on puisse être cadrés, qu'on puisse avoir un cadre qui nous correspondent. Une fois que ça va être terminé, on va pouvoir la monter, créer un petit peu donc tous les statuts, la SAS, etc. Une fois qu'on a tout ça, on va pouvoir vraiment monter le produit avec tout sur un seul et même compte, entre guillemets. Et donc à partir de là, on va pouvoir avancer correctement. Donc ça, c'est un petit peu l'état des lieux. Là, on avance bien. Moi, de mon côté, je travaille à récolter le plus de données pertinentes possible. Donc il y a tout un travail sur les données, il va falloir nettoyer les données, trouver les bonnes données, trouver les données auxquelles on a le droit d'utiliser. Donc tout ça, c'est mon travail à moi, donc c'est de récupérer des données de qualité pour pouvoir vraiment créer un chatbot qui soit efficace, parce que en fait, si on veut entraîner des modèles, il va falloir avoir des données. Donc il peut y avoir des articles médicaux, il peut y avoir des recommandations, il peut y avoir tout ça. Et en fait, le fait d'avoir vraiment juste des recommandations, ça peut permettre vraiment d'aller chercher l'information précise. Donc là, il y a ce point-là. Voilà. Donc tout ce travail-là, c'est hyper intéressant. Moi, je suis content vraiment d'être dans cette aventure et en fait je me rends compte que le plus important au-delà du résultat de se dire ah oui ça peut rapporter tant, je pense qu'au fond en fait c'est surtout d'apprécier le chemin, de se dire qu'on est content de faire ça, on est content de le faire et on prend du plaisir. On prend du plaisir à avancer, être fier de se dire voilà j'ai un projet entrepreneurial, j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et c'est quelque chose qui a du sens. Et donc quand on mêle vraiment être fier, prendre du plaisir et avoir du sens, finalement après les résultats vont venir par eux-mêmes. Mais ce n'est pas une question de fin, c'est voilà, c'est se dire est-ce que j'apprécie cette aventure-là, qu'est-ce que j'en apprends et comment je progresse là-dedans. Parce qu'en fait aussi, si on veut qu'une société marche, si on veut que tout ça fonctionne, il va falloir progresser soi-même, il va falloir ce qu'on appelle se scaler soi-même. C'est pour ça que j'ai appelé ça Road to Scale, c'est parce que c'est scaler la boîte, mais scaler moi-même aussi, le fait de grandir. Et donc c'est pour ça que je consomme beaucoup de contenu. Et on en reparlera un petit peu plus tard dans la vidéo, là, je vous montrerai. Je crois que les gens sous-estiment l'importance des bonnes sources d'informations. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que là, je ferai une vidéo, je pense, une vidéo YouTube dédiée juste sur les AirPods Pro. Alors, ça peut être AirPods Pro, ça peut être tout ce qui est écouteurs de réduction de bruit active, mais le casque, c'est bien, mais on ne peut pas l'importer partout. Et moi, je me rends compte qu'en fait, j'ai mes AirPods Pro qui permettent de réduire le bruit. Donc, je peux écouter des podcasts, je peux écouter des vidéos sur des sujets intéressants de partout, dans le métro, peu importe. Et en fait, je me rends compte que consommer du contenu de qualité, ça donne tellement d'ouverture d'esprit. Et donc écouter des gens qui sont… L'avantage avec Internet maintenant, c'est que si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, vous pouvez tomber sur des mecs qui ont déjà fait des boîtes à 10, 20, 30 millions, des gens qui ont fait des boîtes dans d'autres domaines, des gens qui sont dans votre domaine et qui ont déjà réussi. Et en fait, ça vous permet d'avoir des réflexions. Et en fait, c'est pas sur une seule réflexion que ça va tout changer, c'est pas sur un seul interview, un seul podcast, mais à force de consommer, moi j'ai plein d'éléments qui rentrent dans ma machinerie interne et je processe. Et en fait, le fait d'écouter beaucoup de contenu, alors moi personnellement, mon astuce c'est de l'écouter en x2 parce que en anglais j'ai plus de mal, 1,5 plutôt en anglais, ça dépend qui, mais bon, quand il y en a qui parlent vite, plutôt 1,5. Mais de consommer beaucoup de contenu de qualité parce qu'en fait, au lieu d'être là, de scroller sur les réseaux où vous n'avez aucun apport, vous n'avez aucune conversation de qualité, vous n'apprenez rien, le fait de faire des activités, donc soit de marcher, de faire du sport, de faire du ménage, de la vaisselle, peu importe, des choses et d'avoir en arrière-plan des podcasts qui vous donnent. Donc ça peut être podcast, ça peut être interview. Donc moi vraiment mon astuce c'est deux choses, c'est soit podcast avec Apple Podcast ou bien Spotify ou bien d'avoir YouTube Premium. YouTube Premium ça change la vie, ça permet vraiment… Je sais que bon, c'est pénible parce qu'ils font payer, mais en tant qu'étudiant, je crois que c'est moins cher, c'est 6 ou 7 euros. Et en fait, la valeur que j'ai de tous les jours d'avoir du contenu, donc je me mets des interviews de gens qui ont réussi dans mes domaines. Je découvre des chaînes et en fait maintenant sur mon fil d'actualité YouTube, j'ai pas que des conneries et toutes les vidéos qui sont
entre guillemets, trop dynamiques, qui durent 8 minutes et qui ne nous apportent rien, ça j'écoute pas en fait. Et du coup je me mets que des contenus qui durent au moins 1 heure et je fais autre chose. Je fais au sport, je marche et le fait de faire tout ça en fait, ça me permet vraiment de décorréler. Ouais, j'ai l'impression vraiment de consommer des choses de bien meilleure qualité et je ne suis quasiment plus jamais en train de consommer du contenu en regardant en fait. C'est quasiment que du contenu audio. Et en fait ça je pense que c'est une bonne astuce, c'est de quasiment plus consommer de contenu vidéo. Alors là je suis en train d'en faire et ça paraît un peu paradoxal, mais en fait peut-être que ces contenus là que moi je suis en train de produire, si j'étais à la place de quelqu'un, je pense que je les consommerais uniquement en audio. Et en fait, ça ne change rien que je sois à la caméra ou pas, ça ne change rien. Des fois, on va montrer quelques trucs, mais même le contenu que moi je crée, j'essaie de faire du contenu qu'on peut simplement écouter en audio et ça permet d'avoir des informations de qualité. Alors, je ne dis pas que j'ai la science infuse, je dis pas que… Mais moi, dans mon idéal, bien sûr, j'essaie de donner d'apporter de la valeur avec du contenu de qualité et c'est pour ça que de plus en plus, je vais essayer de faire des contenus qui sont moins cutés, des contenus moins dynamiques et c'est pour ça aussi que je fais les podcasts, que je fais ces vlogs qui ne sont pas du tout cutés parce que en fait je me rends compte que j'ai plus envie de jouer aux jeux de YouTube, de faire des trucs hyper dynamiques, hyper cutés, trouver les titres qui sont les plus attirants. En fait, c'est soit il y a des gens qui ont envie et qui savent suivre des vidéos longues parce qu'ils arrêtent d'avoir des distractions et ils savent prendre du contenu de qualité, soit c'est ciao en fait. J'ai plus envie de me battre contre des gens qui sont là simplement par défaut, qui ont juste envie d'avoir la dernière vidéo de MrBeast ou la dernière vidéo de Jojol qui est en train de tester des trucs. Ça, je m'en fous en fait et c'est pas le public que je vise. Et en fait, c'est pareil dans ma vie, j'ai pas envie d'être ami avec tout le monde, d'être ami avec des gens lambda. J'ai envie d'être ami avec des gens qui sont dans ma même mentalité. Alors le but c'est pas de dénigrer les autres, c'est juste de se dire moi dans mon idéal, dans mon monde, c'est comme ça que ça doit se passer et je trouve que c'est ça qu'il faut faire et donc du coup je m'entoure correctement parce que sinon malheureusement en fait l'influence que peut avoir le contenu que vous consommez, l'influence que peut avoir les mauvaises habitudes qu'on peut avoir, l'influence des mauvaises fréquentations, entre guillemets, mauvais entourage, ça peut vraiment nous tirer vers le bas sans qu'on s'en rende compte. Et en fait, si vraiment, et je vous invite vraiment à avoir le plus de… Vraiment être très exigeant avec soi-même. Moi, je suis extrêmement exigeant. Là, personnellement, actuellement, donc je vous l'ai dit, je suis en radiologie, j'ai des gardes de radiologie qui puisent sur ma santé parce qu'on se couche à 4 h du matin, on est réveillé la nuit, on dort mal, à l'hôpital on a des lits pourris et tout ça pour 150 €. Donc en fait, moi ce que je fais c'est que de plus en plus j'essaie de les revendre aussi parce que je me dis que c'est pas en fait, je suis pas considéré à ma juste valeur. Et en fait c'est ne pas avoir d'exigence envers soi-même, d'être content de faire ces gardes-là. Oui c'est bien, on fait des gardes, on apprend notre métier, mais en fait c'est pas normal qu'on soit à bac+10 payé 150 € à dormir 4 h la nuit, c'est pas normal en fait. Le travail de nuit ça doit être payé 100, 200 € de l'heure, c'est le minimum en fait. Et donc voilà, il faut avoir des exigences envers soi-même, il faut avoir de hautes exigences et quand vous élevez votre niveau à vous et qu'il n'y a personne autour de vous qui peut le rabaisser et que vous écoutez du contenu de qualité, que vous arrêtez de scroller toute la journée sur les réseaux sociaux, que vous arrêtez de manger n'importe quoi, que vous mettez à faire du sport, qu'on ne regarde plus de pornographie, qu'on est vraiment fier de soi parce qu'on a arrêté toutes les choses qui nous tirent vers le bas et qu'on a vraiment des standards élevés pour nous, là on commence vraiment à passer à un autre niveau. Et c'est ce que j'essaie de faire, c'est ce que j'ai envie d'inspirer sur cette chaîne et c'est pour ça qu'en fait faire des contenus short, hyper cutés, des trucs un peu putaclic et tout, ça ne m'intéresse plus et j'ai même plus envie de jouer à ce jeu là. Voilà, donc c'est pour ça je vais continuer dans ce rythme là. Je sais que la chaîne va augmenter moins rapidement que si je faisais des vidéos hyper virales etc. Mais en fait j'en ai rien à faire, le but c'est pas d'avoir 200 000 personnes qui sont 200 000 moutons, le but c'est d'attirer progressivement des gens qui ont envie de se dépasser, des gens qui ont envie vraiment de se scaler et voilà, donc c'est pour ça, il va y avoir des contenus et là on est à 14 minutes de vidéo, ceux qui auront déjà lâché, et ben tant pis pour eux, ils ne sont pas capables de suivre du contenu de qualité, mais qu'ils aillent regarder des shorts, qu'ils aillent regarder des réels Instagram sur des chats ou des animaux, peu importe, mais ces gens-là finiront par être absorbés. Et moi j'écoute beaucoup de contenu de qualité comme ça en ce moment et je me rends compte qu'en fait c'est vrai et on est en guerre contre tous les gens tous les réseaux, tous les grands de la grande consommation, etc. Et les gens ne se rendent même pas compte qu'ils sont en guerre parce que en fait il y a de l'argent sur la tête de tout le monde. Il y a de l'argent, le fait de passer du temps sur les réseaux, le fait d'acheter des Kinder plutôt que d'acheter des légumes. Et en fait, tout ça, vous vous rendez même pas compte qu'on est en train de se faire détruire à petit feu. Et voilà, donc moi, même si là pour l'instant, entre guillemets, actuellement, j'ai pas la grande réussite financière que ce que j'espérais, j'aimerais avoir plus de réussite financière, mais ça va venir au fur et à mesure, ça j'en suis convaincu, que ce soit avec l'arrivée
de vraiment être plus payé juste 2000 € à l'hôpital, mais d'être payé à ma juste valeur, plus le fait de monter des sociétés, des choses comme ça, des projets, je sais que je vais avoir la réussite financière que je veux, etc. Mais ce que je peux être fier, c'est de me libérer de toutes ces entraves que je peux avoir. Et en fait, c'est ça, on a tous tout le monde a un espèce de boulet au bout du pied, avec le fait de passer du temps sur les réseaux, le fait de manger n'importe quoi, le fait de ne pas faire de sport, le fait d'être addict à la pornographie, le fait d'être addict à à la cigarette, etc., etc. Et tous ces gens ne se rendent pas compte de ça. Et en fait, ils ne peuvent pas avancer dans la vie, ils ont une espèce de brouillard permanent. Et moi, au moins, si j'arrive à avoir la clarté mentale de me rendre compte de la médiocrité qui m'entoure, c'est tout simplement parce que je n'ai plus ce voile autour de moi. Et voilà, donc ça c'est important. C'est des choses que moi je pense vraiment, et c'est pour ça que ici on est sur cette chaîne, on est sur cette vidéo. Le but c'est pas non plus d'être complètement alarmiste et d'être là contre tout le monde, mais il y a des choses qu'il faut qu'ils soient dites, et donc je suis là aussi pour m'exprimer entre guillemets ouvertement. S'il y en a que ça dérange, s'il y en a qui n'ont pas envie, et bien peu importe, ils ne regarderont pas les vidéos, et ceux qui comprennent ça et qui ont envie de se dépasser, qui ont envie un petit peu d'être plus libre de soi-même. En fait, c'est surtout moi, ce qui m'importe, c'est la liberté. Et quand on est accro à la cigarette, quand on est accro au sucre, quand on est accro à toutes ces conneries, au réseau, en fait, on est libre de rien. On est juste esclave des gens qui ont payé des millions et des millions pour nous attirer là-dedans. Et en fait, c'est ça. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le but, c'est d'avoir le plus de liberté possible. Et c'est pour ça aussi que c'est important de pouvoir s'exprimer aussi sur Internet, de pouvoir s'exprimer sur toutes ces choses-là, parce que finalement, oui, j'ai l'impression en fait qu'on est du bétail, on est du bétail, on nous exploite. Et donc ça, je vous invite vraiment à essayer de se libérer un petit peu de ça, tout simplement. Et voilà, et le fait, par exemple en 6e année, j'étais vraiment ce qu'on appelle un peu en monk mode, c'est-à-dire en état de moine. C'est-à-dire que j'allais pas sur les réseaux, je passais mon temps à travailler sur mes cours. Et en fait, j'ai jamais été aussi... on pourrait croire que j'étais malheureux à travailler toute la journée, travailler. Mais en fait, j'étais tellement fier de moi, tellement libéré de toutes mes entraves. Alors j'étais dans un état un peu de flow, mais tout ça, ça m'a servi. Et maintenant, là, je peux faire la spécialité que je veux, j'ai eu des bons résultats et je suis content de tout ça. Donc voilà, quand vous avez des entraves autour de vous, qui sont les réseaux, qui sont tout ça, il faut réussir à s'en libérer. Et moi maintenant, en fait, de faire des shorts, ça m'intéresse peu parce que ça n'apporte pas la valeur, ça n'apporte pas la même valeur. Et voilà. Et le but, moi, je vous invite à essayer de consommer les contenus vraiment sous forme audio uniquement. Alors après, oui, il y a des choses parfois quand il faut qu'on regarde des tutos, des choses comme ça, bien évidemment. Mais le but, c'est de consommer le plus de contenu vraiment uniquement avec les écouteurs, YouTube Premium, podcast. Et voilà. Et quand vous faites ça et qu'à côté vous avez des activités et que vous avez des buts, des objectifs qui vous tiennent à cœur, parce que si je fais tout ça, moi, c'est parce que le reste du temps, qu'est-ce que je fais? Soit j'apprends la radiologie, je regarde des cours, soit je lis des livres, soit je fais du sport, soit j'essaie de maintenir mon espace de vie propre et correct. Et en fait, le fait de faire ça, après, mon temps, j'ai plein de temps et je fais des choses qui ont du sens, de la valeur. Et voilà, donc j'ai mes projets entrepreneuriaux, j'ai mon projet de radiologie, j'ai mon projet de santé avec le sport. Et voilà, et déjà, ça, j'ai 3 choses importantes. Le reste du temps, qu'est-ce que je fais? J'essaie de profiter de la nature, d'aller balader avec les gens que j'aime. Et puis voilà, c'est parti. Et en fait, je ne perds pas de temps à faire des choses qui sont inutiles et à donner mon temps à d'autres personnes. En fait, c'est tout simplement ça. Donc voilà, le but, c'est d'avoir le plus de contrôle sur sa vie possible, d'être le plus libre possible. Et en faisant ça, vraiment, je pense qu'on peut être en bien meilleure santé mentale, physique. Et voilà. Et les gens, souvent, je le vois, ils n'arrivent pas à être honnêtes avec eux. Moi, j'ai des amis, je le vois. Le fait d'être accro à la pornographie, c'est banalisé en mode ah mais ça va, c'est pas si grave, tranquille, etc., etc. Alors que en fait c'est un combat qu'il faudrait vraiment mener. Le fait d'être accro aux jeux vidéo, c'est pareil. Oh mais ça va, je suis bien dans ma vie, maintenant je peux un peu profiter, j'ai mon travail, etc., etc. Sauf que la vérité c'est qu'en fait c'est un travail lambda, on gagne pas plus de 3000 € par mois et en fait le fait de simplement passer le reste de son temps libre à jouer aux jeux vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On n'arrivera jamais à passer à un autre niveau, à monter un projet à côté, etc., etc. Et le fait de vivre toute sa vie moyennement, comme ça, en fait, on est esclave de tout. On ne pourra jamais partir en vacances quand on veut, on ne peut pas habiter où on veut. Voilà, on reste vraiment emprisonné là-dedans. Donc moi, c'est ça que j'essaie de combattre. Et il n'y a pas que l'argent qui permet de se libérer, et justement, c'est ça en fait. Il n'y a pas que l'argent. Évidemment, l'argent, ça va permettre à un certain point. Évidemment, je pense passer 10-15 000 € par mois, on arrive déjà à avoir beaucoup plus de liberté. Et
après, plus on dépasse ça, moins ça devient significatif, mais entre 3 000 et 15 000, je pense que le niveau est vraiment significatif. Et ensuite, la deuxième chose, c'est se libérer, même à peu d'argent, même en étant étudiant, en étant en 6e année, j'avais 300 € par mois, je gagnais 300 € par mois, et j'étais bien plus libre qu'une personne qui pouvait gagner 20 000 €, mais qui était complètement accro à la cigarette, qui était complètement accro à l'alcool. Et voilà, moi j'ai un pote qui m'a dit, il travaille dans une office de notaire, il m'a dit, ma patronne, alors elle gagnait énormément d'argent, quasiment 50 000 € par mois, il m'a dit, elle était toute seule, parce qu'elle passait son temps à travailler, qu'elle était esclave de son travail, qu'elle était alcoolique parce qu'elle était toute seule, qu'elle avait perdu, je ne sais pas si elle avait perdu son mari, mais bon, bref, elle était toute seule, elle était alcoolique, elle faisait que fumer, elle fumait 2-3 paquets par jour. Et en fait, est-ce que vous pensez que cette personne-là est vraiment heureuse et vraiment libre? Non. Donc en fait, il faut vraiment décorréler plusieurs choses, mais plus vous avez de liberté et plus vous arrivez à prendre de recul là-dessus, s'extraire de toutes les... En fait, c'est ça, c'est le chant des sirènes permanent. Il y a un chant des sirènes permanent entre le sucre, entre toutes les sources. Et en fait, voilà. Et ce qui est marrant, en fait, c'est que les gens se cachent derrière ça, se disent en mode « Ouais, je profite de la vie, non, mais je suis un bon vivant, etc. etc. » Mais c'est pas ça être un bon vivant. C'est pas ça profiter de la vie. Enfin, après, chacun a sa définition. Mais ça, c'est juste se faire bonne conscience d'être esclave de tout ça. Voilà. Bon, en tout cas, c'est parti un petit peu en freestyle là. C'est vrai que je me suis un petit peu exprimé, mais c'est des choses qui me tiennent à cœur et j'en parle pas tout le temps, mais c'était peut-être le bon moment d'en parler. Là, aujourd'hui, journée complète dispo où je vais pouvoir travailler sur mes cours, travailler sur le projet. Donc là, ce matin, on va terminer les statuts de la société. Comme ça, c'est fait. Je vous ferai un petit update en milieu de journée pour voir un petit peu où on en est. Là, il fait beau. Ce matin, j'ai fait ma routine. J'ai continué bien la routine. C'est important de continuer les routines, d'être bien dans les rails, en fait. Donc tous les matins, je vous ai déjà montré sur Notion, mais tous les matins, je prends la douche froide, j'écris mes objectifs. Je relis mes objectifs globaux. En fait, j'ai un espèce d'objectif global que je lis et mes affirmations. Je relis ça, je prends un peu le soleil, je prends mon café que j'ai délai de 1 heure pour voilà, de délayer le café 1 heure. Je suis à jeun, douche froide, routine avec complément alimentaire plus routine du visage. Et déjà là, je suis parti. En fait, ça fait 1 heure que la journée a commencé et je suis déjà au-delà de 90% des gens parce que je sais parfaitement ce que je dois faire dans ma journée. Je suis aligné avec mes ambitions profondes. J'ai délayé mon café, j'ai pas mangé des conneries. Et en fait, voilà, j'ai déjà creusé l'écart. Et donc, si vous faites ça tous les jours, je vous garantis, vous allez creuser l'écart avec la concurrence. Et c'est ce que j'envoie les mails en ce moment. Je tourne un peu les mails de cette manière-là. Je me rends compte qu'en fait, les gens autour de nous sont tellement médiocres, sont tellement. C'est même pas ça me déprime, c'est au contraire. En fait, je me dis, ça va être tellement facile de creuser l'écart, tellement les gens sont à l'ouest, quoi. La plupart des gens, ils sont là, ils sont complètement accros, ils n'arrivent pas à se concentrer plus de 2 minutes. Donc voilà, ça va être facile de creuser l'écart avec les gens. Donc c'est ça qui est cool. Donc les gens sont médiocres autour de nous, très bien, on va les massacrer. Voilà. Donc moi, c'est un petit peu... ouais, c'est un petit peu ce que j'ai envie de... Le but, c'est pas de partager de la négativité, de dire on va massacrer les gens, mais se dire voilà, en fait, c'est une réalité. Et en écoutant en ce moment pas mal de contenu aussi sur le stoïcisme, il y a des gens qui parlent de ça, qui parlent du fait que même à l'époque des Grecs, etc., ou des Romains, les stoïciens, ils savaient très bien que en fait, le monde autour de nous, il était chaotique, qu'il y allait avoir des déceptions parce qu'il y avait des gens qui étaient avares, il y avait des gens qui étaient peu importe. Et en fait, voilà, il faut le savoir. C'est comme ça. Et donc là, moi, c'est juste un état des lieux en fait. On le sait, on le voit. Moi, je le vois. C'est juste des faits. Je vois que les gens autour de nous sont médiocres et c'est comme ça. Et tant mieux, tant mieux. Et voilà. Et le but, c'est de s'extraire de ça. Et c'est juste que si on arrive à s'en rendre compte, on s'en extrait. Sinon, eh ben, on reste là-dedans. Voilà, peu importe. Allez, on se retrouve juste après. Là, je vais aller partir sur 2 heures de deep work et let's go. Et voilà, parfait, les 2 sessions de deep work de la journée ont été faites. Bon, il y en aura un petit peu plus après, mais donc là, j'ai bossé de 9 h jusqu'à midi et après de 13 h jusqu'à 15 h 30. Donc là, actuellement, hop, il est 15 h 30 pile. Je vais partir à la salle de sport, ça va me permettre un petit peu de couper la journée, de faire ma séance de sport, de me sentir bien. Et comme ça, quand je rentre vers 17 h, je me prends un goûter et je repars aussi sur une dernière session de deep work. Et en fait, voilà, je voulais vous partager un peu la sensation que c'est de travailler sur ses objectifs, d'être aligné, de ne pas avoir succombé aux tentations, de ne pas avoir succombé à l'ordinateur, de ne pas avoir succombé à YouTube, à jouer à l'ordi, etc. Et en fait, quand on est aligné, quand on sait vraiment ce qu'on doit faire et qu'on ne succombe pas, ben finalement, on est tellement fier. Et voilà, et la sensation en fait, parce que je l'ai vécu, ces 2 sensations, celle de presque de se laisser aller, de succomber et finalement de se dire j'ai profité, j'ai eu du plaisir instantané, mais au fond je suis un peu déçu de moi et demain ce sera une meilleure journée, plutôt que se dire ok, je suis content, j'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais
Et en fait, voilà. Et en fait, je pense que c'est important de trouver le bon équilibre là-dedans parce que bien sûr, je ne suis pas tout le temps en train de travailler en permanence et de ne jamais avoir de moments où je célèbre, où je profite, mais il faut trouver et vraiment définir ces moments-là. En fait, c'est-à-dire que si vous vous dites aujourd'hui c'est une journée de travail et que vous travaillez, parfait. Mais si moi c'est le week-end ou bien ça peut être des moments où je décide le soir de ne pas travailler à partir de 20h, 21h et de me regarder une série ou bien de faire autre chose, là c'est des moments définis. Mais lorsque vous avez décidé qu'aujourd'hui c'était une journée de travail et que vous ne faites pas, là ça ne va pas. Donc évidemment, en pleine journée, le mardi à 15h, on ne va pas jouer à l'ordi. Il va falloir être en train de bosser, faire ces trucs. Après, le samedi à 21h, quand vous avez décidé que c'est le moment où vous pouvez profiter, ou bien le dimanche après-midi, lorsque c'est votre anniversaire, ou bien un moment pour passer du moment en famille, bien sûr que là, c'est important. Mais voilà, il faut savoir définir les moments auxquels on va profiter et surtout respecter ses engagements. Et en fait, c'est ça la confiance en soi. Moi, c'est comme ça que je la définis, c'est la confiance que vous avez envers votre propre engagement. Si vous deviez vous engager, est-ce que vous seriez confiant en vous en fait? Et voilà, donc là, aujourd'hui, je me suis engagé pour faire une mission, pour travailler, pour avancer sur mon logiciel d'IA. Je l'ai fait et du coup, je peux être fier et je peux être content de moi. Alors que, imaginons, je m'étais dit que je devais le faire et que toute la journée, j'étais passé à jouer à l'ordi, mais finalement, on peut être que déçu de soi-même. Et quand on commence à chaque fois à se décevoir de plus en plus, on ne peut plus compter sur soi-même. Et donc ça, c'est une notion hyper importante et que j'ai envie il faut être fort en fait. Il y a des moments où on a dit tout à l'heure qu'il fallait avoir des engagements et avoir des niveaux d'attente élevés envers soi-même. Mais là, on ne peut pas se permettre de, quand on s'est donné des engagements qui sont vraiment importants pour nous et qu'on les fait pas justement, c'est là où on se déçoit. Donc voilà, il ne faut pas se décevoir au quotidien. Et en fait, c'est en restant engagé envers soi-même, en étant à chaque fois fier de ce qu'on fait, qu'on arrive à construire une bonne confiance en soi. Voilà, donc là je pars à la salle de sport, voilà, séance, on va se lancer, donc push-pull legs, donc là je vais faire pec, épaule et triceps, et après il y aura dos, biceps et arrière d'épaule dans une autre séance, et dernière séance il y aura aussi jambes, donc ça me permet comme ça en 3 fois de faire mes séances. Actuellement je suis plus porté sur le business, plus porté sur ça, donc ça me permet en fait de faire mes séances en 3 fois. Si j'ai le temps de faire une 4e fois, c'est une séance plaisir entre guillemets, mais en 2-3 fois à la salle, ça me permet vraiment de boucler ma semaine. Donc ça c'est quand même assez agréable. Voilà. Avant c'est vrai que je faisais ce qu'on appelle du split, donc une séance bras, une séance épaule, une séance pec, mais ça me demandait d'aller 5-6 fois à la salle, et quand j'étais en 2e, 3e année, ma priorité c'était d'être le plus bâti possible et c'est là où j'ai pris le plus de résultats. Maintenant j'ai moins le temps et le plus important pour moi c'est surtout de garder un bon physique, d'avoir confiance en moi et de rester en bonne santé, donc moins de priorité sur des gros résultats. Mais voilà, donc là c'est parti, on se retrouve juste après la séance de sport. Ciao. Et voilà, une bonne journée de travail terminée pour moi avec le casque. On continue d'avancer sur le modèle d'IA. Le but c'est de trouver les meilleures données possibles. Donc je suis content d'avancer sur ce projet-là. J'espère vraiment vous sortir cette V2 le plus rapidement possible parce qu'elle va être encore mieux que la V1. Et là on est en train de refaire tout le site et tout, donc ça va être une vraie folie. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, allez découvrir EDNGPT, lien dans la description. Vous allez découvrir au fur et à mesure l'avancée de ce projet. Le but c'est vraiment de finalement en fait de documenter toute cette évolution, de voir la V1, la V2, tout ça, et si ça se trouve demain ce sera un grand produit, c'est ce que j'espère en tout cas, et il y aura eu j'aurai tout tracé sur cette chaîne en tout cas. Voilà, allez, je vous souhaite plein de bonnes révisions, plein de bonnes choses, c'était Robin, ciao ciao.